Bonjour tout le monde, et bien voilà, me revoilà enfin pour vous faire donc découvrir la Daily Box du mois de juin. Oui, oui, nous sommes mi-juillet et je l'ai reçu seulement maintenant. Apparemment, il y a eu un problème avec UPS au niveau de la livraison et donc du coup ma box est repartie chez eux. Et quand je les ai avertis comme quoi j'avais toujours pas ma box, il y a 2 jours de ça, ils ont été extrêmement rapides. Et réactifs. Et donc du coup, voilà, en 2 jours, j'ai reçu de nouveau ma box. Donc la voilà, alors par contre, effectivement, elle a voyagé, hein, elle est toute cabossée. Donc bon, je pense pas que les produits à l'intérieur risquent quelque chose, donc on va découvrir ensemble. Donc le thème était sur le Brésil, forcément, le mois de juin, c'était Coupe du Monde oblige. Donc on va découvrir un peu tout ça. Donc, la petite enveloppe Daily Box. Donc, on y découvre généralement le menu et ah, il n'y a pas des petites cartes, je croyais qu'il y avait des petites fiches de recettes. Ouais, elles sont peut-être dans le carton. Donc voilà, donc on a la liste des produits qu'il y a donc dans la box. Donc on va regarder ensemble. Alors, elle a l'air pas mal remplie. Donc je prends un premier sachet de la marque Ikari. C'est un petit sachet de poudre, ça doit être peut-être des épices, quelque chose comme ça. Donc voilà, 40 grammes. Alors, si j'arrive à le trouver facilement, oui, là-haut. Assaisonnement pour barbecue brésilien. Ah, ça c'est pas mal. Alors, véritable institution au Brésil, le Chucarros se démarque de nos traditionnelles grillades par ses épices et utilisation d'huile d'olive. D'accord, donc du coup, c'est utilisé sur les viandes pour les barbecues. Oh, bah, ça peut être très utile, surtout en cette période estivale. Donc le soleil est revenu, je pense que les barbecues rechauffent. Donc on va pouvoir tester la prochaine fois. Ensuite, bon, ben, on continue dans ce sens-là. Donc là, nous avons du manioc flour, donc de la farine de manioc, de la marque Yoki. Donc voilà, 500 grammes de farine de manioc, si je ne me trompe pas, ça doit être ça. Je n'ai jamais utilisé. C'est là, c'est ça, farine de manioc. Donc ingrédient de base de la cuisine brésilienne, la racine de manioc est équivalent au Brésil de nos pommes de terre. Si elle se déguste découpée en lamelles, c'est une farine qu'on la retrouve la plus souvent, notamment préparée en farofa pour accompagner la fameuse feijoada. Ah, donc apparemment, alors ils disent qu'il y a des exemples de préparation pour la farine, page 17. Alors je pense qu'il doit toujours y avoir, oui, il y a un livre normalement à l'intérieur de recettes et donc du coup on pourra retrouver des recettes. Parce que alors là, je vous avoue que du coup je ne sais pas du tout quoi faire avec ça. Donc on verra. Ensuite, nous avons chez Nestlé des Bono Dolce Latte. Donc c'est des petits gâteaux au lait. Voilà, je vous montre Bono Nestlé. Petite boîte de petits gâteaux à la crème, je ne sais pas, au lait. On dirait qu'il y a des morceaux de caramel ici. Alors, biscuits. Nous avons sélectionné pour vous le biscuit préféré des Brésiliens dans sa déclinaison à la confiture de lait. Ah, c'est confiture de lait, c'est ça. En goûter ou à la pause café, découvrez ce goût unique de caramel et de lait venu d'Amérique du Sud. Sympa. Et ben oui, pour goûter, donc du coup, ça sera avec plaisir. Et je vois apparemment le dernier ingrédient. Oula, qui est déjà ouvert. Donc, c'est des Yoki, la marque Yoki encore, cheese bread, donc c'est des petits pains de fromage. Donc c'est une préparation, je pense, pour sans gluten en plus, pour faire des petits pains au fromage, je pense. Ça peut être sympa. Sans gluten, easy, facile à préparer. Donc, pourquoi pas. Et donc derrière, effectivement, ils expliquent
comment faire. C'est ça, mélange. Alors, sûrement une des spécialités les plus connues du Brésil, le pão de queijo est un petit pain soufflé à la farine de manioc et au fromage. Bah, décidément, s'il trône souvent sur les tables au petit déjeuner, les Brésiliens le consomment sans modération à toute heure de la journée. Donc, apparemment, page 76, il y a la recette pour les faire. Bon, en tout cas, derrière, ils expliquent comment faire, donc pourquoi pas. Bah, ça peut être sympa, donc 250 grammes, je ne sais pas combien on peut en faire, mais je pense qu'on peut en faire quelques-uns quand même. Et je crois voir sur le truc qu'il y a encore un produit, mais yes, sous le tas de... Donc c'est une toute petite pâte, c'est ça que j'ai vu, de guayaba. Donc voilà, une petite pâte. Donc 40 grammes, hein. C'était là. Gelée de goyave, c'est ça. La goyave est un fruit exotique emblématique du Brésil, naturellement riche en vitamines et en calcium. Elle vous donnera, par son goût situé à mi-chemin entre la fraise et la pêche, sous forme de gelée. Elle accompagnera à merveille vos crêpes et vos desserts glacés. Et donc toujours, il donne des exemples. Donc du coup, il y a toujours des pages du livre. Donc ça, c'est sympa. Du coup, c'est bien parce que, effectivement, tout au fond, ah bah si, on a le truc recette. Donc, on a un joli livre sur le Brésil, Cook du Brésil. Donc, cuisiner brésilien. Donc, ça, c'est fort sympathique. Donc, voilà, on a plein de recettes. Je pense du sucré, du salé, chaud, froid, etc. Donc, il y a même que... le manioc, ils ont parlé page 17. On va regarder tout vite. 15, 16. Le manioc et autres racines. Donc effectivement, voilà. Et donc là, il y a des recettes, différentes recettes. Farofa à la banane, etc. Donc il y a pas mal de choses. Les boissons et cocktails. Le caipirinha. Batista. Bon, en tout cas, ça donne envie. Hein. Les boissons ont l'air super bonnes. Donc, super contente, ça va être sympa. Sympa. Donc, voilà. Et je vois qu'il y a encore... très curieux, c'est qu'on n'a pas les... c'est que du coup, dans la box... j'ai le support à recettes que j'avais déjà eu le mois dernier parce qu'en fait c'était pour chaque première box commandée on avait le support à recettes et donc là j'ai de nouveau le support à recettes mais j'ai pas les fiches recettes. Je crois qu'il y a eu un problème décidément avec ma box, c'est un peu compliqué. Donc voilà, on a fait le tour, c'est sympathique, c'est vraiment typique, hein. De toute façon ils sont dans le thème, il n'y a pas plus que dans le thème, donc voilà, c'est sympa. Après il y a 1, 2, 3, 4, 5 articles, bon, c'est difficile de le compter comme un article, mais bon, ça reste un article. Donc plus bon, le livre qui quand même coûte 14,95 €, prix France. Donc voilà, la box coûte dans les 23-26 €, je ne sais plus exactement. Le prix sera en barre d'infos, ça sera juste en dessous de la vidéo à propos. Donc voilà, donc sympathique. Voilà, j'ai hâte de recevoir donc la box de mois de juillet que j'espère recevoir à la fin du mois, d'ici très bientôt. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine box. Ciao!